le meilleur exemple d'ami de Dieu. Aucune autre personne n'a été élevée par la foi au niveau d'. Abraham. Cela nous montre que Dieu a certaines amitiés particulières. Les Écritures disent que Dieu aimait Jacob mais détestait Ésaü. Romains 9, 13, que Dieu a rejeté Saül mais a choisi David. Dieu a parlé aux prophètes à travers des rêves et des visions, mais il a parlé à Moïse face à face comme un homme parle à un autre. Dieu en amitié avec les hommes. Puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, n'avons-nous pas aussi le privilège d'être amis avec Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il choisi Abraham pour être son ami? La réponse à cette question se trouve dans Jacques 2, où il est dit « Parce que Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu ». Dans ce chapitre, Jacques définit le concept de foi de manière plus large. Beaucoup de gens, surtout ceux qui n'ont pas bien lu le livre de Jacques, ont décidé qu'il suffit de croire que l'on est sauvé pour être sauvé et qu'il suffit de croire que pour cela on ira au ciel. Santiago démolit cette logique humaine dans le livre qui porte son nom, offrant au lecteur une explication précise et une révélation sans précédent. Jacques dit, ainsi aussi la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans tes œuvres, et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Vous croyez que Dieu est un. Vous faites bien. Point. Même les démons croient et tremblent. Mais veux-tu savoir, homme vaniteux, que la foi sans les œuvres est morte? Abraham notre père n'a-t-il pas été justifié par les œuvres, lorsqu'il a offert son fils Isaac sur L'? Autel. Ne voyez-vous pas que la foi a travaillé avec ses œuvres, et que la foi a été rendue parfaite par les œuvres, et l'Écriture s'accomplit, disant, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Jacques 2, 17 à 23. Ici, Jacques dit que si la foi n'a pas les œuvres, elle est sans vie en elle-même, elle est morte une fois morte. N'existe pas, car ce qui meurt cesse d'exister. La foi sans le travail n'existe pas. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Quelqu'un oserait dire, j'ai la foi. D'autres se risqueraient à s'exprimer, j'ai des œuvres. Jacques dit, osez me montrer votre foi sans vos œuvres qui peut montrer sa foi, sans preuve. L'une des définitions de la foi est qu'elle ne se voit pas. C'est la conviction de ce qui ne se voit pas. Hébreux 11. 1. Mais, cela devient visible à travers les œuvres. Personne ne peut montrer sa foi s'il n'a pas de preuve. L'œuvre est le témoignage et la démonstration de la foi. La foi qui obéit. Le mot œuvre dans le passage ci-dessus est lié au mot obéissance. Lorsque Jacques dit « La foi sans les œuvres est morte », il veut dire que la foi sans obéissance est morte. L'obéissance est ce qui rend la foi efficace. Jacques compare la foi sans obéissance à la crédibilité des démons. Les démons aussi croient, et tremblent. Ils croient certainement. À une certaine époque, ils étaient tous des anges créés par Dieu et connaissaient ses attributs. La différence est que même s'ils croient, ils n'obéissent pas. Observez, comme Jacques, qu'il compare les croyants qui disent avoir la foi sans obéissance, avec la même foi des démons, qui pour désobéissance ont été punis dans les ténèbres, dans les prisons éternelles, pour le jugement du grand jour. Jude 1, 6. Or, ce type de croyant est superficiel et sans fondement stable. L'apôtre Jacques le qualifie d'homme vaniteux. Veux-tu en savoir plus, homme vaniteux? Il les exhorte à vivre dans une vanité religieuse stérile, c'est-à-dire à ne pas avoir un poids spirituel suffisant, ce qui n'est pas compatible avec la foi qu'ils prétendent avoir. Jacques cite Abraham comme un exemple remarquable de foi. Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par les œuvres, lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? C'est la foi qui obéit. À cette époque, Abraham était appelé ami de Dieu. Dans le prochain chapitre, nous allons définir plus précisément la foi que j'appelle foi parfaite. Grâce à l'expérience d'Abraham, la foi biblique a été définie et propagée dans l'ensemble du christianisme à travers le temps, jusqu'à nos jours. Et l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, annonça d'avance la bonne nouvelle à Abraham, en disant, « En toi, toutes les nations seront bénies. » 9. Ainsi, ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Galates 3, 8 à 9. L'épreuve de la foi. Genèse 22, 1 à 2 dit, « Après ces choses, Dieu éprouva Abraham, et lui dit, « Abraham, et il répondit, « Me voici. » 2. Et il dit, « Prends maintenant ton fils, ton unique, Isaac, que tu aimes, et va au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. »
Dieu ordonna à Abraham de prendre son fils unique pour l'offrir en holocauste sur l'autel. Ici, la foi et l'obéissance étaient consolidées pour plaire à Dieu. Et Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et Isaac, son fils. Genèse 22, 3. Abraham obéit et partit précipitamment vers le mont Moria pour sacrifier son fils qu'il aimait. Il construisit un autel, disposa le bois et y attacha Isaac. Abraham n'a pas épargné ses sentiments pour sacrifier son fils, car son cœur était entièrement livré à l'obéissance. C'est la vraie foi, celle qui obéit. Ce n'est pas comme l'obéissance sans enthousiasme du roi Saül quand. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Il a désobéi à Dieu en sauvant la vie du roi Agag et de ses moutons. L'obéissance d'Abraham était solide, complète et convaincante. Foi suprême. Abraham croyait qu'une fois Isaac mort, Dieu le ressusciterait, parce qu'il lui avait promis que, grâce à sa postérité, la terre entière serait bénie. Abraham avait la foi nécessaire pour croire que Dieu s'était engagé à respecter sa parole et qu'il ne lui ferait pas défaut. De plus, il était puissant et capable de ramener son fils à la vie. Descendre de l'Holocauste. Hébreux 11, 17 à 19. Quand Dieu a-t-il appelé Abraham son ami? C'est à ce moment qu'Abraham, par la foi, commença à déplacer le couteau sacrificiel vers Isaac. C'est précisément à ce moment-là que la justice de Dieu s'est déversée sur Abraham pour l'avoir cru et lui avoir obéi. À partir de ce jour, chaque fois que la foi et l'obéissance fusionneront chez un croyant, j'en suis sûr, la justice de Dieu sera également déversée sur lui. Tous ceux qui ont fait cette expérience sont les vrais enfants d'Abraham. Galates 3. C'est tout comme Jésus a parlé de Zachée. Luc 19, 9. Et malheureusement tous ceux qui manquent de la foi d'Abraham ne recevront pas la